Médecine Augmentée s'intéresse cette semaine à la stimulation magnétique transcrânienne, technique indiquée notamment dans le traitement de pathologies psychiatriques ou neurologiques pharmacorésistantes. Une approche non invasive où la robotisation du système doit permettre d'améliorer le geste thérapeutique, comme ici au service d'imagerie du Centre hospitalier national d'ophtalmologie des 15-20 à Paris, qui vient d'investir dans un TMS robot développé par la société strasbourgeoise Axilom Robotics. Alors, il s'agit de délivrer un champ magnétique relativement intense, de courte durée, à la surface du scalp, par l'intermédiaire d'une bobine, ici une bobine qui a la forme d'un 8, et qui va permettre de modifier l'activité électrique des neurones du cortex cérébral en regard de la bobine. L'avantage du robot, c'est de pouvoir, en fonction de l'anatomie spécifique du sujet, positionner de manière reproductible la bobine de stimulation. Et donc, nous avons la certitude, au fur et à mesure que nous répétons cette stimulation, de séance en séance, de stimuler toujours la même région du cerveau. Les principales pathologies qui peuvent bénéficier de cette stimulation magnétique transcrânienne sont par exemple la dépression pharmacorésistante, c'est-à-dire qui résiste au traitement médicamenteux classique. Il peut s'agir de troubles obsessionnels et compulsifs. Il peut s'agir de maladies de Parkinson, soit pour les troubles dépressifs qui accompagnent l'évolution neuropsychologique du patient parkinsonien, soit un certain nombre de troubles moteurs. Il peut s'agir de douleurs neuropathiques. Et d'ailleurs, au sein des 15-20, dans le cadre de l'établissement d'un centre interdisciplinaire de traitement de la douleur chronique, notamment des douleurs oculaires, ce dispositif sera utilisé. Au centre d'évaluation et de traitement de la douleur de l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne-Billancourt, le robot est utilisé en recherche afin d'optimiser les protocoles de traitement. Asseyez-vous. Une séance va débuter par l'installation du patient sur ce fauteuil-là. On va déterminer l'endroit qu'on va stimuler sur son crâne à lui. C'est pour ça qu'on va utiliser un neuronavigateur qui est un GPS pour cerveau et un robot pour positionner la stimulatrice au bon endroit. L'avantage, c'est de mieux cibler les aires cérébrales que l'on veut stimuler, en particulier le cortex moteur. On peut également stimuler d'autres aires. Dans certains protocoles, on stimule le cortex préfrontal, donc le cortex dorsolatéral préfrontal. Et pour ce faire, c'est beaucoup plus précis d'utiliser ce neuronavigateur assisté d'un robot. L'avantage du robot, c'est que lorsque le patient, par exemple, bouge un petit peu sa tête, il va permettre de remodifier de façon extrêmement précise la position de la sonde de stimulation. On gagne en précision et donc très certainement, ce qu'on espère, c'est qu'on gagne en efficacité et on pense pouvoir le démontrer par des études en cours. Un protocole dure 15 séances. Donc sur les 15 séances, on va avoir le même type de stimulation. Donc être bien reproductible et c'est ce qu'on cherche en recherche. Ça permet aussi d'être en aveugle puisqu'on fait toujours des protocoles contre placebo. Le patient ne sait pas quel type de stimulation il a. L'expérimentateur, c'est-à-dire moi, je ne sais pas non plus, et le médecin qui le suit non plus. Donc ça nous permet d'être complètement, en aveugle. C'est la fin de ce numéro, merci de votre attention et rendez-vous le mois prochain pour découvrir de nouvelles innovations médicales.